Bonjour Alain, écoute, je suis très content de te rencontrer ici à l'expo de Pont-l'Évêque. Et avec toi, on va parler un petit peu de poissons sauvages finalement. Je vois qu'il y a une multitude de poissons et je pense qu'avec toi, on va avoir un petit éclairage sur certaines espèces, des espèces que tu affectionnes plus particulièrement en fait, tout simplement. Alors, j'affectionne tous les vivipares en fait, même les godéidés, même si j'en connais une moins grosse partie, donc on va se contenter des possididés et des xyphos. Alors ici par exemple, on a un demi-bec, c'est quand même pas une espèce courante, il y a une association qui s'occupe exclusivement des demi-becs, qui est basée en Allemagne je pense, ou en Autriche, je ne sais plus exactement. Et ici on a trouvé une espèce qui est assez jolie, c'est même coloré. Le mâle est quand même nettement plus petit que la femelle, mais voilà, c'est un très beau poisson. C'est quand même assez vorace, ça peut manger une partie de ses alevins, voire tous ses alevins si on ne les soigne pas correctement. Il faut beaucoup de nourriture vivante. Donc c'est une espèce un peu plus délicate pour ça. Sinon, il y a aussi les phalocéros qui sont nettement plus petits, mais très colorés, on le voit. C'est aussi sauvage. Peut-être un petit peu de sélection parce que on ne sait pas très bien l'origine de la souche jaune dorée plutôt. On a une souche qui est plus claire habituellement. Mais là, on avait trouvé quelques poissons dorés, on a mis ça. Alors, un autre poisson intéressant, c'est l'Alpharochlotratis, qui est un poisson de surface, qui est aussi assez spécial, mais qui aime bien l'eau un peu plus douce. Contrairement aux autres vivipares qui préfèrent une eau dure, lui, c'est plutôt une eau douce. Alors, il a aussi la particularité de beaucoup manger ses alevins, donc il faut une masse de plantes flottantes en surface. Ouais, et puis il a une forme particulière en fait, parce que le mâle c'est un poisson de surface. Ouais, il a un grand gonopode, allongé, c'est ce que je vois, non, pour le mâle. Presque tous. Hein. Au plus petit les vivipares sont, au plus grand gonopode. C'est comme ça. Heureusement que c'est pas la même chose dans les gens. Alors ça, c'est un Micropocilia. C'est le Pictaret. Il existe en plusieurs couleurs, mais on va dire qu'en red c'est la forme la plus courante, malgré que c'est quand même très difficile à trouver. C'est très joli. Pour un poisson sauvage, on voit quand même une couleur vraiment très vive. Donc c'est pas inintéressant, c'est pas mal du tout. Le Girardinus uniotatus qui lui devient tout jaune, là ils sont un petit peu stressés, ils commencent à récupérer leur couleur, mais c'est pas encore ça. Il y a un mâle là qui est bien marqué, même un deuxième. Et finalement, tous ces poissons-là que l'on est en train de parler, ils viennent à peu près tous du même endroit. Généralement, le Mexique, pour la plupart. Le Venezuela pour les guppies. Ça, c'est Cuba. Ça dépend un petit peu. Mais c'est toujours. Oui, c'est dans l'Amérique. Oui, c'est ça, oui. Alors, ça, c'est le poisson moustique. C'est un des plus petits poissons en vivipare. Ah oui? Oui, ceux-là viennent de la rivière Miaca en Floride. C'est une souche qui est pas très courante. Et ils ont la particularité d'être, pour moi, à mon avis, les plus petits Heterania formosa. Les autres sont plus grands à la naissance, sont plus faciles à nourrir, celui-là est un peu plus délicat. Il faut une nourriture vraiment très fine. C'est pas une tête d'épingle, l'alevin, c'est une pointe d'épingle. Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment très petit. Celui-ci, c'est le Limia Islay. Il serait apparemment, je dis bien apparemment, parce que c'est une nouvelle qui est assez fraîche, éteint à l'état sauvage ou quasiment éteint. Il semblerait qu'il soit éteint, mais il y a toujours un doute parce qu'il a été mal évalué, vraisemblablement. Mais de toute façon, il n'est plus très courant et c'est un poisson qui a été découvert il n'y a pas tellement longtemps. Enfin, on lui a donné son vrai nom il n'y a pas longtemps. Avant, il était classé comme Limia Tiger et maintenant, il a le patronyme de Limia Islay depuis qu'il a été décrit. Et il semblerait qu'il soit disparu depuis cette année-ci, à l'état naturel. Donc, il n'est plus conservé qu'en aquarium. C'est un autre Limia, c'est le Limia vitata. Donc ça c'est bien une souche naturelle aussi qui vient de l'Ostenos. Elle est très jolie aussi. Elle a l'avantage par rapport à un Limia d'aquarium d'être beaucoup plus brillante, le corps est plus trapu, plus haut et plus plat. La souche d'aquarium est beaucoup plus circulaire de forme, ça ressemble plus à un cigare que celui-là. Donc celui-là ressemblerait plutôt, si on devrait comparer à nos poissons de chez nous, à une brème et l'autre à un cheval. Voilà, plus rond, plus plat. C'est quoi en fait? C'est une passion C'est une passion. Qui vient de passion. Moi je fais 500, 600 km pour aller à un congrès, pour ramener 1, 2, 3 espèces, parfois 0. C'est comme ça, on ne sait rien y faire, on ne sait pas à l'avance ce qu'il y a. On peut tomber sur un mec de gaz et revenir avec rien du tout. Et alors, du coup, chez toi, tu as énormément d'espèces, j'imagine? J'en ai quand même quelques-unes, oui. J'ai une belle liste de maintenance, et je m'évertue à les reproduire et à les diffuser. C'est le but. Le but, c'est justement de les diffuser pour que ces souches ne disparaissent pas. Il y a celui-là là, qui est...
C'est encore un limia, c'est le Nigro fasciata. Il est carrément plus Il est plus trapu. il est plus haut. C'est mon premier limia que j'ai conservé aussi. Celui-ci ne vient pas de chez moi parce que pour l'instant je n'en ai plus en maintenant chez moi. J'ai préféré prendre des espèces un petit peu plus rares, mais ils vont revenir. C'est aussi un très beau poisson. Chez moi il ne marche pas. Encore une fois, ça peut arriver. Une souche qui ne va pas à une place, qui va chez un autre éleveur. C'est la qualité de l'eau qui peut faire. Il y a des poissons qui aiment bien une eau un peu plus minéralisée, il y en a d'autres moins. C'est difficile à dire tant qu'on n'a pas essayé. On doit aussi choisir ses espèces en fonction de ce que le poisson a besoin. On ne peut pas dire je vais faire celui-là et je vais accorder mon eau. L'eau n'est pas toujours accordable. On ne sait pas. Il y a une chimie de l'eau à respecter et il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne connaît pas non plus. Tout simplement. C'est peut-être poussé un peu plus loin que les tests qu'on a habituellement ne suffisent peut-être pas. Et en tout cas, c'est un très beau poisson parce que le mâle, la particularité, c'est qu'il a la petite nageoire jaune, non, c'est ça? La femelle, la nageoire dorsale est colorée. Hein. On voit bien qu'il y a aussi de l'orange sur la femelle. Elle est bleutée même, donc c'est pas mal non plus. Il y a plein de poissons très jolis dans ces petits poissons-là, malgré qu'on dit que ce sont des poissons gris, ils ne sont pas gris. Oui, non, c'est ça. Et si on s'aperçoit qu'en fait, en s'en approchant, il y a des nuances, enfin, c'est super. Là, je vois, on approche des xyphos. Les xyphos, il y a des grands groupes. Il y a les maculatus, les variatus et les éléries. Et puis, il y a tous les xyphos qui vont par petits groupes, ou seuls souvent. On va commencer par des maculatus, qui sont là. Ils sont encore très jeunes, donc ils n'ont pas tout à fait leur couleur. Ils sont mouchetés noirs avec un petit peu de rouge. C'est la variété Puente San Felipe. On a découvert cette souche-là en Allemagne l'année passée avec un ami. On a acquis la souche, on les a très bien reproduits. Et donc maintenant il y en a à l'expo pour la première fois. C'est un poisson rare. Et je pense que le public va être très attiré par ce poisson parce qu'il est très joli. Alors ça c'est le Chukoples. C'est de nouveau un maculatus. Donc il n'est pas mal parce que le mâle a la dorsale orange, mais c'est à peu près tout. Il y a un petit dessin Mickey dans la queue de la femelle. Mais il est pas vilain, mais c'est un grand maculatus. Alors une autre grande famille, ce sont les éléries. Alors les éléries, on en a un ici, qui est le Rio Papaolapa. C'est un xypho moucheté à point bleu, ce qui est quand même pas courant. C'est un poisson assez grand, un élérie c'est quand même pas tout petit, il faut des bacs conséquents, 1,50 m pour les maintenir. Alors dans le même genre, on a le Gunteri Rio Atoyac qui est ici, qui est aussi très joli. Lui a une dorsale orange, il est aussi moucheté. Ah ouais, il est super beau. Il est très beau aussi, c'est dans le même genre de couleur. L'autre il a un reflet bleuté, celui-là c'est plus rouge. Alors un autre poisson, le Yucatan, qui est une souche très vieille en élérie, avec des motifs de couleurs différents. Si on regarde bien, il y a une femelle verte, il y a une femelle où on voit des nuances jaunes dedans, celle-là. On voit clairement dans les nageoires du jaune. Ah ouais. Et puis il y a le mâle qui est rouge, et il y a deux femelles qui sont entre le jaune et le rouge, et c'est normal. On doit garder dans la souche toutes les variantes de couleurs. Sinon, on perd le patrimoine génétique. Je vais dire que j'ai la souche depuis 2 ans, et le jaune est apparu cette année-ci pour la première fois. Alors que, bon, c'est dans le patrimoine génétique de la souche, ça c'est clair, mais comme elle avait été sélectionnée en rouge, il faut que ça revienne petit à petit. Il faut que les rouges reprennent, que les anciennes couleurs ressortent dans la population rouge, donc à dominance rouge. Maintenant, ça doit revenir normalement. Tant qu'on n'a pas mis la souche en rouge pendant trop de générations, ça peut toujours revenir à la couleur sauvage. C'est ce qui se passe. J'arrive à avoir des couleurs. C'est un travail, hein. Ça fait 3 ans que je l'ai, hein, pour avoir ces couleurs-là. Et au départ, il n'y avait que du rouge. Ouais, mais le mâle, il est beau, hein. Il a une belle couleur. Le rouge, oui, mais il y a 2 autres mâles là qui sont intéressants parce que les couleurs commencent à varier. Ouais. Et moi, je préfère ça. J'ai un plus rouge que ça à la maison. Tout rouge. Alors, un autre poisson que j'ai récolté, que j'avais trouvé moi, qui était pas mal, c'était le Montezumai. Thomas Sopo, Jacques en est tombé amoureux, il en cherchait depuis longtemps. Quand je les ai trouvés, j'ai pensé à lui, j'en lui en ai ramené des emballage. Et puis maintenant, voilà, on en a couramment. Ouais, alors que c'est pas un poisson courant non plus, mais non, très joli. Il est super beau celui-là. Ouais. Alors oui, ça c'est sûr. Alors ça c'est donc celui-ci, c'est comment il s'appelle celui-là? C'est le Cortési qui vient du Rio Axla. Ouais, celui-là il est beau et le mâle il est super beau. La souche vient de Danemark. Ouais, c'est un ami danois qui me l'a offert. L'Ophorusse signum, c'est un poisson très élancé, très joli. Bon, ce sont encore des jeunes poissons, malgré qu'ils ont déjà une belle taille.
ils doivent doubler, pour moi, comme ça. Et les mâles sont assez virulents entre eux. Donc, s'il y a trop de mâles et que le bac n'est pas assez planté ou pas assez décoré du bois, ils peuvent s'entretuer. Ah ouais. On va parler clairement. Donc c'est un poisson qui est pour moi très élégant, il est très racé, très fin, il est très joli. La particularité c'est d'avoir cette petite tache noire à la caudale, puis soit mâle ou femelle, il y a la tache noire. On sait le reconnaître entre tous. Alors, d'après les scientifiques, il est impossible d'hybrider un xynome avec un autre xypho. Ah oui. L'ADN est complètement différent et ils ne sont pas compatibles avec aucun autre. C'est le seul xypho qu'on ne peut pas hybrider, qu'on ne sait pas hybrider, d'après les scientifiques. J'ai jamais essayé. Mais je connais des gens qui maintiennent 2 espèces et ils n'ont jamais d'hybride. Apparemment, ce serait possible. Alors, on a le Nedual coyote qui peut se décliner en 2 populations. On a la population El Salto et la population Ocampo. Ils sont vraiment très différents. Il y en a un qui est ligné, l'autre il est pointillé. Il y a des gens qui ont la préférence pour le ligné, il y a des gens qui ont la préférence pour le pointillé. Ça dépend de ce qu'on veut. Perso, j'aime mieux le pointillé, mais ça, je le trouve plus joli, il est plus trapu. Maintenant, celui-là est très beau aussi. Alors ça, c'est le maillet. C'est un très très grand xypho. Il ne faut pas en mettre beaucoup dans un aquarium parce qu'il est vraiment impressionnant. Il peut avoisiner les 20 cm, voire les passer. Ah ouais. Ouais. Mais il doit avoir un grand bac, évidemment. Un éléri, on peut le faire devenir très grand aussi. On le voit dans les poissons de sélection là-bas. On peut avoir des très grands éléris rouges ou bien rouges à taches noires, etc. Et d'ailleurs, il y a un éléri rouge à taches noires dans les anciennes souches qui ont été pêchées et qui sont présentes en Allemagne. Normalement, je vais devoir l'avoir. Je l'ai refusé parce qu'il n'y a pas la place pour le mettre, mais comme je suis occupé en pleine réflexion de la fiche room où je vais avoir plus de grands bacs, je devrais accueillir ce poisson d'ici peu. Mais il est difficile à trouver, ce sont des très très vieilles souches. Et un petit peu comme le Catani, il a plus de 30 ans qu'il est découvert. Ce sont des poissons, quand on les met dans leurs conditions, Oui. optimum, on peut atteindre des tailles impressionnantes. C'est incroyable. Le Calmani vient du lac Catemaco, et il devient aussi très grand. Il est ici normalement. Voilà, ça c'est le Calmani. On voit très bien que c'est un poisson qui n'est pas encore adulte. Le mâle a une grande épée, mais si ce serait un mâle qui serait conservé dans un bec beaucoup plus grand, à cette taille-là, il est pour la moitié de sa taille. C'est un petit xypho qui vient aussi du lac Catemaco. Donc celui-ci vient un peu partout dans le lac, il y en a vraiment partout. Celui-ci est tout simplement jaune, il est très beau. Ici, il y a du Variatus tampico, qui est probablement un des plus beaux Variatus sauvages. Il est doré et noir. C'est vraiment très joli. Les mâles il y a un mâle derrière. Il peut développer une dorsale quand même nettement plus grande que les femelles. C'est un poisson paisible. Les jeunes naissent dans le bac, ils ne les mangent pas. Il n'y a vraiment aucun souci à l'élever. Tout comme son voisin d'ailleurs, le Puente Escalaner. Malheureusement, ils n'ont pas leur couleur parce qu'ils viennent d'être dérangés. Mais sinon, les mâles sont jaune-orangé sur la moitié arrière du corps. Ah ouais. Mais vraiment jaune-orangé. C'est vraiment spectaculaire, la couleur qu'ils peuvent avoir. Mais là, malheureusement, ils ont été amenés aujourd'hui. Donc, on voit qu'ils commencent à se colorer ici, le mâle, mais c'est pas encore ça. Là, on est dans les xyphos qui sont protégés, donc des espèces qui sont préservées via un groupe et via un zoo, qui est le zoo d'Ostrava, qui a lancé le truc. Ça, ce sont les meilleries. C'est la passion de Jacques Sabatier. C'est la mienne aussi, j'en ai aussi. Je les produis très bien, ils ne sont pas difficiles à faire, mais ce sont des poissons qui sont distribués avec une autorisation. Nous sommes obligés de passer par le groupement OVO pour pouvoir les distribuer. Si on ne le fait pas, on se fait éjecter du programme. Oui. Et c'est obligé. Si on ne fait pas ça, il n'y a plus qu'un respect. Donc, il y a un respect, on signe une charte au départ, on signe un protocole, on doit s'y tenir. Et c'est normal quand on fait partie d'un projet de préservation et de sauvegarde. Si on ne le respecte pas. Et donc, le deuxième qui est ici, c'est le Cuchianus. Il fait partie aussi du programme de conservation. Il est dans le même état d'esprit, il se reproduit bien. Donc le projet de sauvegarde de celui-là est en bonne voie comme celui de Maillerie, il n'y a pas de problème, on arrive à bien les produire. Et il commence à avoir un bon nombre d'exemplaires, il monte tous les ans. Il y en a juste un qui est en difficulté, c'est le Gordoni. Mais je sais de source sûre qu'il y a des gens qui en maintiennent, qui ne feront pas partie du projet, qui vont en donner au projet. Donc voilà.
il y aura moyen de pouvoir revenir avec la souche de Gordonnier aussi, dans le futur, à un statut un peu meilleur. Bon, en tout cas, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous pour nous parler en fait des poissons sauvages. C'est une passion, c'est pas difficile d'en parler. Et puis on a hâte de voir ça. Et puis encore merci. Et puis à bientôt. Il y aura de nouvelles espèces l'année prochaine à l'exposition. C'est toujours ce qu'il faut se dire. On en remettra encore des nouvelles. Merci beaucoup. De rien.